fête nationale de l'unité du 20 mai 2021 dernier, jour de prolongation à Douala et à Ngaoundéré. Des différentes régions ont procédé ce vendredi à la remise des distinctions et autres décorations honorifiques à la faveur de cette célébration. Retour sur ces moments empreints d'émotion dans cette édition et puis aussi de comprendre le parcours pour obtenir une médaille au institution de l'information. Toujours dans le chapitre de l'actualité à Yaoundé, c'est Célestine Ketchakouté à l'honneur. Elle a procédé à la cérémonie de remise des clés des nouveaux acquéreurs de logement. Une haute instruction du chef d'État ainsi matérialisée sur le terrain pour ce qui est des logements sociaux de Lembe à Yaoundé, c'est au lendemain de la cérémonie qui a mobilisé à Douala aux logements sociaux de Mbanga à Japoma. Toujours dans le chapitre de l'actualité du sport, il y en aura également ce week-end à travers le triangle national, mais au-delà du football féminin, il sera aussi question du football professionnel avec notamment la finale de la Ligue des Champions qui va opposer dans le stade de Porto, au Portugal, précisément deux équipes venues du championnat anglais. Et puis à l'international, pour ce qui est de la Namibie, l'Allemagne reconnaît finalement un génocide dans ce pays de l'Afrique. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à l'édition de l'information du soir sur la télévision du Monde, une édition que nous avons à Yaoundé avec notamment cette descente sur le terrain du ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketchakouté, et tête dans les logements sociaux de Lembe, c'est à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Il a été question de la remise solennelle et officielle des clés aux nouveaux acquéreurs, une nouvelle vague qui rentre dans la suite des instructions données par le chef de l'État pour offrir des logements décents aux Camerounais dans les principales villes, notamment Douala et Yaoundé. Et pour ce qui est de Yaoundé, le programme gouvernemental de logements sociaux est ainsi véritablement mis en œuvre. Reportage. On ne dirait pas un nouveau quartier. Au Lembe, il y a quelque temps seulement, ne connaissait pas ce type d'ambiance, car au-delà des belles bâtisses des Kansiks, Olembe est désormais définitivement entré dans la vie active, en toute quiétude, à la grande satisfaction des riverains. Olembe a retrouvé ses lettres de noblesse. C'est que Olembe vit déjà, ce n'est plus la bouche. À Olembe, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Ça vit, ça fonctionne, il y a des boutiques, il y a une forte population, ce n'est plus la bouche. Le président Paul Biya nous a donné du goudron de l'éclairage public. Ce jour où le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketchakouté, remettait les clés aux nouveaux acquéreurs, ces derniers ayant rempli les conditions nécessaires, se sont vus octroyer sans tambour ni trompette un logement décent et de qualité dans les Kansiks d'Olembe. J'ai déposé un dossier auprès de la SIC. Et ensuite, mon dossier a été acheminé au ministère de l'Habitat. Et par la suite, le ministre m'a fait une lettre de notification. Ensuite, on m'a référé au crédit foncier. Parce que, évidemment, je n'avais pas les 18 millions, les 22 millions sur moi. Le temps a été long parce que, vu les péripéties, vu que nous sommes les premiers à bénéficier de ce logement. Quelle année? Nous avons pris 5 ans, de 2016 en 2021. Mais nous voulons remercier le chef de l'État pour ce projet, pour ces logements, et remercier son Excellence, Madame la Ministre, pour son dynamisme. Et c'est un processus qui est appelé à prendre de plus en plus d'envergure au fur et à mesure que les bâtiments en construction seront réceptionnés. C'est le vœu du chef de l'État. Nous donnons tous les efforts pour que ce rêve du président de la République soit réalité face à la réalité mondiale du déficit d'habitat que le chef de l'État avait anticipé en lançant ce beau programme. Aujourd'hui, nous avons remis les clés. Nous avons un deadline le 4 juin, puisque 53 dossiers sont encore en étude au Crédit Foncier. Nous avons d'autres qui s'annoncent maintenant que c'est devenu une réalité. D'ici le
25 juin, nous allons encore remettre les clés. À chaque fois qu'un appartement sera achevé, nous remettrons les clés pour que les Camerounais soient convenablement logés tel que le souhaite le président de la République. Donc, c'est dit que ceux qui ne croyaient pas encore au projet de 10 000 logements sociaux doivent revoir leur coping, car ils prennent de plus en plus corps. Nous parlons toujours d'aménagement urbain et notamment de l'amélioration du cadre de vie des populations et nous intéressons au désengorgement de l'une des plus importantes places de la capitale économique du Cameroun, Douala, notamment le rond-point d'Eido avec la création d'un parking moderne pouvant contenir plusieurs taxis et motos dans cet espace. L'objectif est celui des autorités municipales. Celles-ci sont d'ailleurs descendues sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de l'aménagement de cet espace qui va redonner un autre visage au rond-point d'Eido qui est très souvent le théâtre de nombreux engorgements en raison des embouteillages sur cette place qui dessert plusieurs parties de la ville de Douala. Le reporter est signé Patrick Ngoignon et Patrice Foucault. C'est beaucoup de taxis qui vont venir de ce côté-là et les taxis vont entrer par là et ressortir par cette porte de sortie. Dans les prochains mois, sortiront de terre ici au rond-point d'Eido à Douala un parking d'aménagement de mototaxis et de taxis. Dans le cadre du plan d'action pour l'assainissement du secteur de transport par mototaxi, nous avions envisagé de libérer le rond-point d'Eido, de faire en sorte que la circulation au niveau du rond-point d'Eido, qui est une porte d'entrée de la ville de Douala, soit complètement libérée. Et en concertation avec le mototaxi, nous nous sommes dit on ne peut pas dégager les mototaximens, on ne peut pas dégager les taximens du rond-point d'Eido sans leur proposer une solution alternative. Ce projet innovant de la mairie de la ville sera ensuite confié à un concessionnaire. Cet espace dans le futur sera géré par un concessionnaire. Nous allons donc laisser l'espace à un gestionnaire qui va donc s'occuper non seulement de la sécurité, mais pour l'entretien aussi de ce site. Forger le rond-point d'Eido demeure un défi majeur. Le rond-point, ce n'est qu'un site pilote. Dans beaucoup de carrefours de la ville, nous allons construire des abris pour des mototaximens, de telle sorte que tous les carrefours, tous les grands carrefours, les carrefours critiques des artères de la ville soient complètement libérés et que la circulation soit vraiment fluide à tous ces carrefours. Le docteur Ndjichwa, adjoint au maire de la ville, en visite d'inspection, ambitionne un aménagement pour 300 motos et 100 taxis. Bon, l'aire que nous avons réservé aux mototaximens peut consommer environ 300 mototaxis. Au niveau des taxis, on peut avoir une centaine de taxis, hein, sachant qu'il pourra en avoir 25 pour chaque destination. Mais sachant aussi qu'il y a un turnover, hein, les taxis qui entrent, les premiers vont sortir aussi les premiers, il y a un turnover. Ici, il n'y aura vraiment pas d'embouteillage si tous les taximens et si tous les mototaximens vraiment jouent le jeu. Dans tous les cas, le premier objectif, c'est de désengorger le rond-point. À terme, ce projet apportera à coup sûr un soulagement considérable au problème d'embouteillage à Douala. Nous intéressons toujours aux collectivités territoriales décentralisées. Nous mettons le cap à Garoua 2e, c'est dans le nord du Cameroun, pour parler des comptes administratifs du maire et du receveur municipal de cette collectivité territoriale décentralisée qui sont bons. C'est l'essentiel à retenir de la récente session du conseil municipal consacrée à l'examen et à l'adoption des dix comptes. Des précisions d'Irène Gladys Nono et de Seydou Fondier. 3 points majeurs étaient inscrits à l'ordre du jour de la session du conseil municipal de la commune de Garoua 2e. L'adoption du compte administratif du maire et du compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice budgétaire 2020, ainsi que la délibération y afférente. L'élection du 4e adjoint au maire et l'adoption du plan de développement actualisé de la commune. Les motivations sont plusieurs. Premièrement, je me suis dit que je pourrais apporter un souffle nouveau, d'abord. Un souffle nouveau à cette commune qui en a autant besoin
Et ma plus grande motivation, c'est que j'ai été pendant 13 ans cadre contractuel communal en service à la communauté urbaine. Les conseillers municipaux ont dans un premier temps examiné en profondeur les documents de gestion à eux soumis avant de les adopter à l'unanimité. Il en a été de même des délibérations qui leur ont été transmises. En sa qualité de chef de l'exécutif, le maire Oumarou a donné les éléments d'appréciation chiffrés en lien avec la gestion budgétaire de l'exercice 2020. Avec une prévision de recettes de l'ordre de 476 830 000 francs CFA. La mairie de Garoua a pu recouvrer 394 889 160 francs CFA, soit un taux de recouvrement de 66,4%. Un résultat positif obtenu dans un contexte socio-économique morose plombé par la pandémie du coronavirus. Vous avez suivi la commission des finances et les différentes délibérations qui ont été mises à la disposition des conseillers. Mais la commune de Garoua 2e, avec tout ça, nous sommes en train de nous mettre en œuvre par rapport à toutes ces difficultés relevées par la commission. La commune s'est bien comportée tout au long de l'exercice 2020, assortie d'un taux de réalisation, que ce soit des recettes de plus de 80% et même des dépenses avoisinant 80%. Ceci dans un contexte serré, dans un contexte de difficultés, voué, n'est-ce pas, aux impacts liés à la sécurité sanitaire. Présent lors des travaux, le préfet du département de la Benoué, Oumarou Aman Wabi, a salué le travail réalisé en un an par le nouvel exécutif communal, à qui il a tout de même demandé d'orienter davantage les actions vers le volet social. Ils doivent veiller et remonter les préoccupations de la base, qui sont tout autour de l'assainissement de ce qui est là, secteur santé, des forages, comme le point d'eau, et l'éducation des enfants. C'est les points principaux sur lesquels ils doivent insister. Et c'est pour cela qu'ils ont été élus. Ils n'ont pas été élus pour faire autre chose, pour améliorer les conditions de vie de nos populations à la base. Mini-addiction d'eau dans les différents quartiers, et c'est dans notre projet. Et nous continuons. Cette année, nous allons mettre une dizaine de mini-addictions d'eau à base de lampadaires solaires pour couvrir la majorité des quartiers. Vraiment, il n'y a pas de quartiers qui n'ont pas de forage dans la ville dans l'arrondissement de Garoua 2e, à mon avis. Essayez de parcourir le terrain, essayez de voir les écoles maternelles, les écoles primaires, partout il y a les points d'eau. Les conseillers ont quant à eux été invités à jouer pleinement le rôle du porte-parole des populations en remontant auprès de l'autorité municipale les préoccupations des populations. Nous restons dans le septentrion où la fête du 20 mai joue les prolongations et précisément dans la Damaroua, sa ville de Ngaoundéré. Ce vendredi, le gouverneur de cette partie du triangle national, Kidadi Takege Boukar, a procédé à la remise officielle des distinctions et autres décorations à la faveur des festivités du 20 mai 2021. 62 personnes ont à l'occasion été honorés pour ainsi marquer leur adhésion à la fête de l'unité nationale. Les précisions dans ce reportage que signe Boubacar Moussa. Adjudant Moussa Baba Chika, commissaire de police Mobondé Didier Kilora, nous vous décernons la médaille de la force publique. Ils sont au total 62 récipiendaires issus de plusieurs corps de métier à avoir reçu des mains du gouverneur et du préfet de la Vina leur médaille pour le compte du 20 mai 2021. En hommage à leurs engagements et au respect des valeurs républicaines, ils ont été décorés par vagues successives des médailles de l'Ordre national de la valeur, du mérite camerounais, du mérite agricole, sportif et de la médaille de la force publique. Nous disons que l'administration compte énormément sur ces citoyens qui doivent observer les valeurs essentielles de notre pays, l'unité, l'intégration, et que sais-je encore, le vivre ensemble. Devant cette promotion aux divers grades des ordres nationaux, les récipiendaires du jour n'ont pas caché leur joie.
profite justement de cette occasion qui m'est donnée pour dire infiniment merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Gouverneur de la région de la Gamawa. Cette distinction honorifique est l'expression de confiance, de remerciement et d'une invite renouvelée, n'est-ce pas, à être un serviteur dévoué. C'est un sentiment de joie, satisfaction dans le fait que le haut commandement a reconnu notre travail, c'est-à-dire celui du sport. Comme le veut la tradition, la cérémonie de remise des décorations aux récipiendaires s'est effectuée en présence des familles, des amis et proches qui sont venus partager la joie avec les heureux élus. Prolongation du 20 mai 2021 a également retenu les attentions dans la ville de la capitale régionale du littoral. La cérémonie de la place de la Besséké a été présidée par Samuel Dieudonné Iva-Hadiboua, gouverneur de la région du littoral. Ce dernier a épinglé plusieurs personnalités, des distinctions honorifiques de l'ordre national de la valeur, du mérite camerounais, du mérite sportif, du mérite de la force publique, mais aussi des distinctions de la fête internationale du travail. Précisons que le préfet du département du Wouri, en cette occasion, a également été récompensé par la nation camerounaise. Reportage. Aux Zambienais, la nation reconnaissante. La maxime très courue a eu tout son sens ce vendredi à l'esplanade de la place des fêtes de la Besséké à Douala. Des hommes et femmes venus d'horizons divers et des secteurs d'activité différents ont été honorés à la faveur de la cérémonie de remise des distinctions et autres décorations. Au nom du président de la République, en sont entourés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la nation de la valeur. À l'occasion, ces hommes et femmes ont reçu des distinctions à des grades différents. Grand officier, officier et chevalier de l'ordre national de la valeur, mais aussi grand cordon, grand officier, officier et chevalier du mérite camerounais, non sans évoquer les médailles de la force publique aux éléments de la sûreté nationale et des médailles d'honneur du travail pour les travailleurs de plusieurs secteurs d'activité. Une joie immense et une reconnaissance de la nation pour ses récipiendaires. Je tiens d'abord à remercier la personne qui m'a proposé, la personne du gouverneur du littoral. Je remercie aussi le président de la République, son Excellence Paul Biya, le grand maître des ordres nationaux qui a reconnu donc le travail qu'on effectue en nous élevant à ce grade de chevalier de l'ordre et de la valeur. Je suis très heureuse, je suis émue, je suis comblée et je remercie les autorités qui ont permis à ce que cet événement se produise, c'est-à-dire le chef de l'État, son Excellence le chef de l'État, qui m'a honoré en m'accordant cette distinction honorifique. C'est une grande joie pour moi, un grand remerciement. Une gratitude au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui m'a élevé au grade de commandeur de l'Ordre national de la valeur. Ça fait depuis 13 ans que j'attends cette grade. Aujourd'hui, je suis vraiment très content. La cérémonie de ce vendredi 28 mai 2021, présidée par Samuel Dieudonné Iva-Hadiboua, gouverneur de la région du littoral, avec à ses côtés Benjamin Boutou, le préfet du département du Wouri, les sous-préfets d'arrondissement et l'ensemble de son état-major, rentre dans le cadre des festivités marquant la célébration de la 49e édition de la fête nationale de l'unité du 20 mai dernier, célébration qui n'a d'ailleurs pas été tenue à raison de la résurgence de la pandémie Covid-19. Ils sont donc nombreux, ces Camerounais qui depuis le 20 mai 2021 dernier continuent de recevoir des médailles et autres distinctions des hautes autorités de la République
des distinctions et autres médailles selon le grade qui leur est décerné. Des hommes d'affaires, des fonctionnaires, mais aussi des politiques. Chacun en a eu pour son compte pour ce 20 mai. Mais comment bénéficie-t-on d'une médaille au Cameroun? Et bien plus, quel est l'avantage d'être médaillé? Élément de réponse dans ce document qui nous est proposé par Patrick Ngoignan et Patrice Foucault. Pour prétendre à l'obtention d'une médaille d'honneur du travail, le salarié doit justifier d'une ancienneté égale à 10 ans de service. Cependant, les conditions d'obtention peuvent varier d'une personne à une autre. La procédure est simple. Il y a un dossier qu'il faut constituer. Il y a des éléments qu'il faut joindre au dit dossier. Et puis le reste se fait. Les autorités compétentes apprécient et puis le résultat est là. Mais c'est quelque chose que je devais avoir depuis, j'estime. Vous comprenez un peu. Mais l'année dernière, enfin cette année, moi j'ai déposé et moi je crois qu'on a regardé les années. Ils ont compris que je devais avoir ça depuis et ils me l'ont accordé. Se voir décerner une médaille du travail n'implique pas la remise d'une prime quelconque. Cependant, en fonction de la convention collective et des usages en vigueur dans l'entreprise, un employeur peut remettre une gratification aux bénéficiaires. Ça doit changer quelque chose parce que ça va me pousser encore à aller de l'avant. Vous comprenez un peu. Je faisais mon travail, il est bien vu, mais maintenant encore, à partir de cet instant, je crois que je vais le faire beaucoup plus. Je vais désormais savoir que tout acte que je pose dans ma vie pour préparer l'avenir des jeunes Camerounais est désormais observé par les autorités, par la population, j'allais dire par tous ceux qui m'entourent. Bon à savoir, l'ordre de la valeur est la plus haute décoration honorifique camerounaise. Il récompense les services éminents rendus à l'État du Cameroun. Il comprend également 7 grades à savoir chevalier, officier, commandeur, grand officier, grand croix, grand collier et grand cordon. Merci Patrick Ngoignan et Patrice Foucault. Nous parlons de toute autre chose à présent. Nous mettons le cap dans le département de la MIFI, dans la région de l'ouest du Cameroun, où il a été question des sectoriels et des collectivités territoriales décentralisées de cette partie du pays qui sont invités à travailler en synergie pour un développement harmonieux et le bien-être des populations. C'est la principale recommandation de David Aman Koulbout, le préfet de ce département. C'est à la faveur de la première réunion de coordination administrative de son unité de commandement qui s'est tenue dans la ville de Bafoussam et qui avait pour objectif d'évaluer les activités administratives menées courant les 5 premiers mois de l'année 2021. Les précisions de Merveille Moukoko et Herbert Kwamou. Au cours de ces assises du comité de coordination administrative du département de la MIFI, au titre du premier semestre de l'année 2021, dont les travaux étaient conduits par David Aman Koulbout, patron de cette unité administrative, les délégués et chefs services départementaux, certains délégués régionaux ont développé des exposés retraçant les activités menées, les difficultés rencontrées ainsi que des perspectives, chacun dans son domaine de compétences. Ces exposés ont été complétés par le maire de la ville de Bafoussam et les 3 maires d'arrondissement avec emphase sur leur collaboration avec ces sectoriels. Au terme des exposés suivis des échanges, c'est un préfet du département de la MIFI satisfait des actions menées dans son unité de commandement malgré la modicité des moyens et certains maux qui plombent le bon fonctionnement du service public, notamment l'absentéisme de certains agents de l'État et fonctionnaires. Nous rentrons satisfaits de cette première réunion semestrielle de coordination administrative parce que nous nous rendons compte que tous les délégués et chefs de services départementaux ont mené une activité grandiose au cours des 5 premiers mois de l'année 2021. Nous avons compris leurs difficultés, beaucoup n'ont pas de matériel, beaucoup n'ont, mais c'est à l'image de la situation économique du pays et le gouvernement de la République fera tout lorsque les moyens le permettent pour régler ces problèmes que nous estimons résiduels. Mais nous leur avons demandé de faire confiance en l'État
et au gouvernement de la République et de faire beaucoup avec le peu de moyens dont ils disposent. Ils le font déjà et je crois que c'est à la satisfaction des populations. Des recommandations d'ordre général et spécifique ont été données par le préfet. Entre autres, la ponctualité et l'assiduité au travail, le respect de la hiérarchie, l'exécution du budget d'investissement public dans les délais, le respect des usagers et la diligence dans le traitement des dossiers. Nous préparons la CAN Totale 2022 et tout le monde qui est impliqué dans les activités de la CAN Totale doit mettre tout en œuvre pour que d'ici à l'échéance, tout soit mis en œuvre également pour que les projets qui ont été indiqués soient complétés. S'agissant de la collaboration avec le CTD, j'ai insisté sur l'exécution du budget d'investissement public parce que le gros de ce budget dans le cadre de la décentralisation revient au CTD. Pour un encadrement de proximité des populations. C'est des projets qui sont élus à la base, qui sont remontés et certainement d'ici peu on aura une décentralisation intégrale. Le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre pour que ce soit fait ainsi. Des recommandations dont la mise en œuvre sera évaluée lors de la prochaine réunion. Cette réunion du comité de coordination administrative se tient dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus, occasion pour le numéro 1 du département de la MIFI d'inviter tous et chacun au respect des mesures barrières contre cette pandémie et à une adhésion massive à la vaccination contre le Covid-19 et de surtout se faire administrer les 2 doses de vaccin. Et du sport, dans cette édition de l'information sur la télévision du monde, nous l'annonçons d'ailleurs en titre, il y aura essentiellement du football sur les stades camerounais et même sur le plan international à l'intérieur du pays. C'est le championnat national féminin qui retient les attentions, le championnat jeune également. Pour ce qui est du championnat professionnel, on aura droit à la finale de la Ligue des champions qui met en première ligne 2 équipes du championnat anglais. John Pitenka pour les précisions. C'est au pluriel que sera conjugué le football ce week-end dans les stades du pays. En championnat camerounais de première division de football féminin, la 15e journée livrera partiellement son verdict. Au stade d'Ebolova ce samedi à 14 h, FC Ebolova offre son hospitalité à Vision Sport de Bamenda. Toujours à 14 h, mais le dimanche cette fois-ci au stade annexe numéro 1 de Yaoundé, Canon Filles croise le fer avec Éclair Filles de Ça. Les chocs AS Awa FC Caïman Filles et Louf Mimprof ASFF Diamaré seront également à suivre. Chez les plus jeunes, les finalistes de la saison sportive 2020-2021 du championnat national de football jeune dans la région du littoral seront connus ce samedi. À vivre à partir de 10 h au stade annexe de Bépanda en U15, les chocs écoles de football Brasserie du Cameroun, Bambinos d'Edea et Real Academy de Newbel, Top Star de Konsamba. Chez les U17, à partir de 14 h, AS Millet-Joux, Jeunesse Sportive Saint-Gilio et à 16 h, Real Foot Academy de Newbel affronte AS Edea. Le week-end marquera aussi l'entrée en stage des 28 lions indomptables sélectionnés par Antonio Conceição en Autriche pour la fenêtre FIFA du mois de juin. Occasion pour les amoureux des lions indomptables d'apprécier les nouveaux joueurs de la tanière qui livreront un match amical face au Nigeria le 4 juin prochain. Le sport le week-end, c'est aussi et surtout la finale de la Ligue des champions européenne qui livre son verdict ce samedi avec un duel 100% anglais. Manchester City, champion d'Angleterre cette saison, affronte les Blues de Chelsea. Un match qui se jouera à Porto en présence de près de 16 000 supporters. Manchester City, Chelsea Football Club, un match à suivre ce samedi quand il sera 20 h à Bali. Voilà donc, sans prétention d'avoir fait le tour, quelques affiches sportives. Le temps d'un week-end, choisissez la bonne destination, faites-vous plaisir et que le football soit avec vous. Bon week-end à tous.
À l'international, nous nous intéressons à la Namibie. D'ailleurs, l'Allemagne vient de reconnaître un génocide dans ce pays de l'Afrique australe. Dans le nord de la Namibie, au beau milieu d'un cimetière pour les soldats allemands tombés au combat, une petite plaque évoque les souffrances des Herero, une ethnie qui a bien failli disparaître au début du XXe siècle. 80% d'entre eux ont été massacrés, abandonnés dans le désert ou envoyés dans des camps de concentration, bien avant le nazisme, pour avoir osé se révolter contre les colons. La tribu des Nama a connu le même sort. Un monument leur rend hommage au cœur de la capitale. Les Namibiens dénoncent un génocide, et pour la première fois, l'Allemagne le reconnaît. Il faut pouvoir nommer clairement les événements liés au colonialisme allemand en Namibie, notamment ceux de la période allant de 1904 à 1908. Nous qualifierons maintenant officiellement ces événements pour ce qu'ils ont été, un génocide. Ce faisant, nous reconnaissons également notre responsabilité historique. Outre ce mea culpa historique, Berlin ne parle pas de réparation, mais s'engage à payer plus d'1 milliard d'euros d'aide au développement sur 30 ans. L'aboutissement de plus de 5 ans d'âpres négociations. En 2019, l'Allemagne a consenti à rendre des ossements de victimes conservés dans des musées. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères avait alors demandé pardon du fond du cœur, un geste considéré comme insuffisant. L'accord conclu ce vendredi doit encore être validé par les parlementaires des deux pays. Au moins 60 000 Herero et environ 10 000 Nama ont perdu la vie entre 1904 et 1908. Ces assassinats sont considérés par de nombreux historiens comme le premier génocide du XXe siècle. Et puis toujours à l'international, nous parlons de la Somalie qui annonce la tenue d'élections hautement sensibles d'ici 60 jours. Un accord, des sourires et l'impression d'avoir évité le pire. En annonçant des élections d'ici 60 jours, les responsables politiques et claniques somaliens estiment éloigner le risque d'un retour à la guerre civile. Le gouvernement somalien le sait, un accord était indispensable. Il ne gouverne en effet réellement que sur une petite portion du territoire somalien, et encore avec l'assistance économique des Nations Unies et l'aide des 20 000 militaires de l'Union africaine. Pour l'ONU, l'accord est donc une excellente nouvelle. The United Nations and Somalia's international partners present today welcome the successful conclusion of this summit. We pay tribute to the Somali-led and Somali-owned process that produced this consensus. Les discussions entamées il y a près d'une semaine étaient cruciales, avec la fin de la prolongation du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed début février. Des heurts dans la capitale Mogadiscio avaient éclaté. De quoi faire craindre une reprise des combats entre les clans et partis qui se disputent le pouvoir et les ressources. Depuis le début de la guerre civile dans les années 70, la Somalie vit au rythme des conflits armés, de la menace terroriste et des crises humanitaires. Madame, Monsieur, nous sommes parvenus au terme de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie d'un programme qui se poursuit. Bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.